Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon atelier qui est rangé pour l'occasion, parce que d'habitude c'est un peu plus le bordel. Bon, je vous accueille dans l'atelier aujourd'hui tout simplement parce que ce week-end ils ont prévu un temps qui est particulièrement dégueulasse. Beaucoup de vent, de la pluie aussi, donc je voulais faire la vidéo sur le pizza rack de chez Oldman, mais clairement ça va pas être possible. En plus, j'étais content, j'avais une sacoche à vous présenter que j'ai fait pour le pizza rack et donc du coup je pourrais rien faire. Peut-être la semaine prochaine, on verra bien. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo en intérieur parce que j'avais sorti des produits, j'ai sorti des produits pour Noël. Et donc un peu tard, j'aurais bien aimé les sortir avant, mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein, c'est ce qu'on dit. Donc du coup, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo pour vous les présenter, que ça allait être sympa de vous en parler comme ça. Donc du coup, je vais vous parler des sacoches. Je vais vous parler aussi de Obvious Cycle qui fait des vélos en titane. Je vais vous parler vite fait de Oldman aussi. Bon, on commence tout de suite. Je vais vous parler de la nouvelle sacoche. Je voulais la sortir encore une fois avant Noël, j'ai pas pu, donc c'est la Chillomax. Pourquoi je l'ai appelée comme ça? Parce que c'est une sacoche qui est faite pour chiller en fait. Donc chiller, c'est quand tu vas tranquille, t'es peinard, voilà. Donc pour aller chiller au resto, pour aller chiller quand tu vas prendre ton café après ta petite sortie du matin. Voilà, ça te permet, elle te permet de prendre ton téléphone, de prendre éventuellement un petit appareil photo. Elle te permet aussi de prendre ton portefeuille avec toi. Donc par exemple, moi dedans, je peux mettre mon petit RX100 qui passe carrément bien dedans. Après, derrière, tu peux mettre par exemple ton porte-flouze, tu vois. Donc voilà, tu peux la charger. Ça te permet vraiment d'emmener ce qu'il te faut pour aller chiller tranquille, boire ton café. Donc celle-ci, elle fait, il y a 4 modèles, elles ont toutes les mêmes caractéristiques, c'est juste les tissus, les matériaux et les couleurs qui changent. Donc celle-ci, elle fait 19 cm de long, 15 cm de large. Tu as un scratch sur l'avant pour pouvoir la personnaliser. Hop, tu peux mettre ton scratch. Donc ça, c'est un scratch que j'ai trouvé dans une friperie. Je lui ai collé un scratch derrière, tu le colles avec du néoprène et du coup, ça te permet de la personnaliser. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa, c'est quelque chose que j'ai tendance à rajouter sur pas mal de sacoches au final parce que je trouve ça cool. Donc celle-ci, elle est faite en X-Pack X21 noir, l'arrière aussi X-Pack X21. Tu as la possibilité ici de pouvoir la décrocher, j'ai mis un petit mousqueton, hop, voilà, tac. Et tu as la possibilité aussi de régler la lanière. Bon, je sais pas si on voit bien, j'ai pas de retour vidéo. Donc je filme avec mon téléphone et du coup, hop, tu peux régler, normalement je vais dire. Normalement tu peux régler, c'est pas comme si c'était moi qui les faisais quoi. Donc du coup, tu peux régler ta sacoche plus ou moins longue, si tu préfères la porter longue ou plus longue ou plus courte. Donc voilà, ça c'est un premier modèle. Deuxième modèle que j'aime beaucoup aussi avec cette petite lanière rose fluo, même caractéristique, hein, tu as de quoi la régler. Tu peux la décrocher, tu peux même accrocher un gris-gris ici ou tes clés, hein, ça marche aussi. Ah oui, j'ai oublié, l'intérieur il est en nylon ripstop jaune pour que tu puisses voir à l'intérieur. Pour pas oublier des choses, hein, des petits sous-sous ou autre. X-Pack X21 couleur coyote pour celle-ci et à l'arrière j'ai mis ici la voile de bateau justement. Voile de bateau qui est, alors je voulais juste apporter une petite précision. C'est une voile de bateau, elle n'a pas été utilisée cette voile de bateau, c'est une voile de bateau qui est neuve, c'est des chutes de découpe de voile. C'est-à-dire que la société Dimension Polluant par exemple, ils envoient des gros rouleaux à des marques qui font des voiles de bateau. Eux, ils font leur découpe dedans et il leur reste des chutes. Et c'est ces chutes-là que j'arrive à récupérer. Et du coup, c'est des chutes qui sont neuves. C'est un matériau qui est neuf et qui n'a jamais été utilisé. Donc voilà, c'est la petite précision, parce qu'en parlant avec des gens, je me suis rendu compte qu'ils pensaient que c'était des voiles qui avaient été utilisées, qui avaient navigué et tout. Non, c'est des voiles neuves et c'est des chutes de découpe. Donc c'est super pratique. Ça me permet d'avoir un matériau qui est vraiment très quali. Donc ça, c'était la deuxième. La troisième, en EcoPack EPX 400 en Coyote VX21 X-Pack. Pareil, la petite cordelette, le petit mousqueton, de quoi la régler. Ça, c'est pareil, c'est de la récup que j'ai pu faire sur des sacs à dos neufs qui allaient être dédiés à être jetés. J'ai réussi à récupérer certains de ces petits équipements, c'est carrément pratique. Et la dernière, en X-Pack, X21 aussi, Coyote et noir à l'arrière. Pareil, la petite cordelette qui va bien. Celle-là, elle est pas mal, je sais pas si on voit bien à la caméra. Ça ressemble un petit peu à un crotal, ça me fait penser à ces serpents là. Donc pareil, ici et là. Donc il y en a deux de chaque modèle. Elles sont dispo dès maintenant sur le site. Je les ai mises à 45 € celles-ci. Donc voilà, elles sont dispo dès maintenant. Je vais vous présenter aussi le porte-flouze.
Ouais, portefeuille, porte-flouze, voilà quoi. Celui-ci, alors ceux qui me suivent sur Insta ou même là hein, sur YouTube, tu as pu les voir dans les posts, justement, j'avais posté des photos de ce portefeuille, toujours fait avec la voile de bateau, des chutes de découpe, la petite cordelette derrière pour accrocher un gris-gris, et celui-ci, il n'y a qu'un modèle, en fait il y en a deux, mais il y en a déjà un qui est réservé. Celui-là, j'ai mis des morceaux de voile de windsurf, donc elle qui a été utilisée, ça se voit, hein, c'est un petit peu griffé et tout, mais c'est un matériau qui est très noble aussi, et qui pour mettre les cartes bleues ou autres, c'est franchement top. Il m'en reste, pour l'instant, il m'en reste encore 5. Ils sont sur le site déjà. Et celui-là, normalement, je vais le mettre sur le site à dispo dès que j'ai fini la vidéo. Là, je vous ai présenté les sacoches, donc les Chilomax et les porte-flouze. Maintenant, je vais vous présenter. Alors, je vous les avais déjà présentés la dernière fois sur le live, mais je vous les représente ici quand même. Donc ça, c'est des sacoches que j'appelle standard, mais standard, c'est juste que c'est pas des sacoches sur mesure, c'est des sacoches prêtes à utiliser. Tu peux direct les mettre sur ton vélo. Elles s'adaptent à la plupart des formes de cadre. Donc celle-ci, elle fait 30 cm de long. On a une fermeture imperméable dessus, avec à l'intérieur une petite poche à filet pour agencer tout simplement hein, tout ce que tu aurais besoin dedans. X-Pack X21 Coyote, avec une petite protection de fermeture éclair. Et un laçage élastique sur le dessus, ça permet de mettre moins de contraintes sur la fermeture éclair. Pas besoin de serrer encore une fois à bloc hein, quand tu la mets sur ton cadre. Et bien sûr 2 scratchs fournis pour pouvoir accrocher la sacoche sur le tube diagonal. On a la même ici en 40 cm, même caractéristique. On a des élastiques ici. On a une fermeture imperméable. Et à l'intérieur, pareil, la petite poche filet. Et bien sûr les 2 scratchs que tu pourras mettre ici pour l'accrocher sur ton tube diagonal. Et la protection ici de fermeture éclair. J'espère juste que le cadrage il est ok, qu'on voit quelque chose. Ah oui, et aussi, je vous l'avais dit dans le live la dernière fois, mais en fait tout le tour de la sacoche ici, en fait, il y a de la mousse là. Et cette mousse, elle permet de déjà donner une structure à la sacoche. Et en plus, elle permet de protéger aussi, là, tu as le tube diagonal. Par exemple, si tu mets des outils ici, au fur et à mesure, en gravel, ça tape, et ça risque de traverser le tissu, et en plus de te bousiller le cadre, du coup, cette mousse, elle va absorber ces chocs-là. C'est pour ça que je la mets aussi. Donc, tout ça, c'est sur le site. Celle-ci, elle est à 85 €, 95 € la petite, 105 la plus grande. J'en ai 3 dispo de chaque. Il y en a une petite que j'ai gardée pour moi sur le vélo. Je la revendrai peut-être d'occasion plus tard. D'ailleurs, j'enchaîne là-dessus. L'année prochaine, si tout va bien, j'aimerais bien vendre des produits d'occasion. Quand je dis des produits d'occasion, c'est des produits que j'ai fait pour moi, pour tester, que j'ai utilisés, qui ont quelques traces d'utilisation, qui sont dans des matériaux qui sont vraiment super, hein, Ecopack aussi, pareil, voile de bateau, mais sauf que je peux pas tous les garder parce qu'au bout d'un moment, on commence à en avoir pas mal, et du coup, je peux pas tout garder. On est dans un petit appartement, et voilà, la deuxième pièce, c'est l'atelier, et l'atelier commence à se remplir pas mal. Du coup, j'aimerais bien les vendre d'occasion, donc je pense que l'année prochaine, je ferai une rubrique occasion sur mon site. Et voilà, ça te permettra de trouver, par exemple, je sais pas, si tu as un Masakan en taille M, donc la même taille que le mien, tu pourras trouver des sacoches qui iront parfaitement sur ton vélo. Je crois que j'ai des sacoches aussi standards. Bref, je sais pas encore exactement ce que j'ai, mais en tout cas, voilà, il faut vraiment que j'arrive à faire sortir ces éléments de mon atelier parce que ça prend énormément de place. Obvious Cycle. Alors, Obvious Cycle, c'est Damien qui fait des vélos en titane et qui m'a contacté il y a quelques mois. Pour savoir si j'étais ok pour lui faire un set de sacoches, donc couleur coyote et noir. Donc un set de sacoches, je lui ai fait une sacoche de cadre, je lui ai fait une sacoche de selle et je lui ai fait 2 sacoches de fourche. Tout simplement parce qu'il lance un nouveau vélo. Il y aura 12 unités disponibles en précommande. Et en fait, pour chaque vélo commandé, tu auras une sacoche Masaka offerte. En gros, il m'a commandé une dizaine de sacoches et en fait, il a décidé de les offrir à ses clients. Donc pour chaque vélo commandé de chez lui, Obvious, son nouveau modèle, que tu peux voir sur son site, hein, je te mettrai les liens en description, tu auras une sacoche Masaka offerte. Donc je trouve ça plutôt... qu'est-ce qui se passe là? Il y a des gens qui jettent des trucs là? Je sais pas, avec le vent, il y a beaucoup de bruit, bref. Donc du coup tu peux aller voir sur son site, le vélo est carrément stylé. Là je te mets quelques photos, vidéos et tout. Le vélo il est super stylé, et en plus Damien est super sympa. Encore une fois, j'attache beaucoup d'importance au relationnel. Et j'ai eu un super feeling avec Damien.
Donc du coup, moi, ça m'a fait plaisir de participer au projet et ça me fait encore plus plaisir de savoir que lui me fait assez confiance pour fournir à ses clients une sacoche de chez moi. Enfin, des fois, je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça génial. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Je crois que j'ai parlé de tout. Si je vais te parler vite fait, donc du pizza rack de chez Oldman, c'est ça normalement que j'aurais dû faire le montage aujourd'hui. Je pense que je le ferai la semaine prochaine. Donc c'est mes copains, mes potos de chez Masakan qui me l'ont envoyé. Donc on peut dire que c'est une collaboration commerciale parce que je l'ai pas, ça m'a été envoyé gratuitement pour que je puisse tester. J'ai un pizza rack et j'ai aussi le Elkhorn. Le Elkhorn, c'est un autre rack, c'est le même style d'attache. En gros, ça te permet sur une fourche carbone, de pouvoir mettre, par exemple, avec le pizza rack, tu peux mettre 15 kg à l'avant, et avec le Elkhorn, tu peux mettre 11 kg. Tout simplement parce que le rack, il est pris sur l'axe de la roue avant. Donc du coup, ça permet de mettre vraiment pas mal de poids. Donc lui, il est plus petit. Je vais essayer de montrer, j'espère qu'on voit quelque chose. Donc là, on a le Elkhorn, le pizza rack. Donc moi, j'ai monté le pizza rack sur le Masakan. Franchement, ça fait un bon petit style, j'aime bien. Et en plus j'ai fait une sacoche pour lui, pour le pizza rack. Et ouais, je voulais vous la montrer, mais bon ça sera dans une autre vidéo, quoi. Bon, voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai soif. Bon, espérons que la prochaine vidéo ça sera en extérieur. J'aimerais bien sortir le drone aussi un petit peu. Voilà. Il y aura aussi des nouveautés, j'espère avant Noël. Je sais pas comment je vais vous les présenter. J'ai hâte, j'attends quelque chose avec impatience là, donc j'ai vraiment hâte que ça arrive. Je pense que je vous en parlerai de toute façon dès que je l'ai, quoi. Donc j'ai trop hâte. Bref, voilà, c'est fini. Je vous fais les grosses macs. Je vous dis à la prochaine et je vous mets de toute façon tous les liens dans la description. Bon allez, à la prochaine, salut.